Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On a la joie de vous proposer un nouveau format en ce début d'année, un format sur l'actualité économique, un format hebdomadaire, où en moins de 10 minutes, on essaie de partager avec vous les principales problématiques. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Julien, bonjour. Bonjour. Et donc cette semaine, on va attaquer avec une semaine assez agitée sur les marchés, des indices, notamment des indices actions, qui, dans cette troisième semaine de janvier, commencent déjà à fléchir. Alors, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi finalement on a des indices qui se retournent à la baisse? Oui, bien sûr. Enfin, c'est assez simple. C'est vrai que on se rend compte qu'il y a une échéance importante là, la semaine prochaine. Beaucoup de nervosité sur les marchés. Tu l'as souligné. Le Nasdaq qui recule presque de 8% sur la semaine. Netflix, malgré des bons résultats, qui recule de 20% sur la seule séance de vendredi. Donc effectivement, un peu de tension. Alors, l'échéance dont je parle, c'est assez simple à comprendre. Tous les investisseurs l'ont parfaitement en tête. C'est la réunion de politique monétaire de la Fed qui est attendue un petit peu au tournant, avec sans doute une annonce de resserrement de sa politique monétaire, des conditions de financement moins avantageuses. Et puis, c'est vrai qu'on est dans un environnement où, après avoir eu une période d'accalmie avec Omicron, on a eu des bonnes nouvelles, les investisseurs sont un peu détendus. Là, on est plutôt dans une phase où les marchés s'inquiètent un petit peu de l'accroissement des tensions géopolitiques. On a notamment un gros sujet avec la Russie, l'Ukraine, et puis avec le Yémen, etc. Donc, on a eu pas mal de mouvements, ce qui a notamment entraîné aussi, et tu l'as sans doute vu également, une hausse des taux assez significative sur les taux longs, notamment aux États-Unis, plus presque 25 points de base depuis le début de l'année. On était autour de 1,50. Là, on est quasiment autour de 1,75. Donc, vraiment, ce sont des mouvements qui sont assez significatifs. Alors, effectivement, des taux qui ont bien remonté, tu l'as dit. On a entendu aussi la semaine dernière le taux 10 ans allemand, le fameux Bund, qui, pour la première fois, est passé en territoire positif avant de repasser légèrement en négatif en fin de semaine. Mais effectivement, des tensions sur les taux qui sont quand même de plus en plus fortes. Là aussi, est-ce que c'est lié finalement à des statistiques économiques particulières en ce moment qui militent, qui expliquent finalement cette hausse des taux, ou comment tu le justifies? Du côté des indicateurs conjoncturels, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une phase de tassement aujourd'hui. On a été quand même assez significativement surpris à la hausse depuis le milieu de l'année 2021. Et puis là, on voit que ça commence à se tasser. Alors, il faut quand même relativiser, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui restent majoritairement pas dégradés. Je pense que c'est assez net. En Europe, notamment, on a eu des indicateurs autour des entreprises, ce qu'on appelle le zoo allemand, qui donne un petit peu l'ampleur du sentiment des entreprises pour le mois de janvier, qui est plutôt bon, qui a surpris favorablement. Aux États-Unis, on a également l'indicateur avancé, donc qui donne vraiment la température sur le mois de janvier, ce qu'on appelle le Philly Fed, sur le secteur manufacturier, autour de la région de Philadelphie, qui est bon aussi. C'est vrai qu'en face, on en a qui sont un peu moins bons, mais globalement, aujourd'hui, c'est vrai que sur la semaine, c'est pas les indicateurs économiques, c'est pas non plus les résultats d'entreprise qui sont toujours bien orientés qui font la différence. C'est véritablement, je crois, l'aversion pour le risque qui croît en amont un petit peu de cette réunion dont on parlait tout de suite. Alors, dans cet environnement que je décrivais comme plutôt agité la semaine dernière, il y a une classe d'actifs qui a continué à bien performer, c'est celle des matières premières et notamment celle du pétrole. Le pétrole, c'est vrai que là, il est dans une phase qui était assez difficile à imaginer il y a quelques semaines, un petit peu en arrière, c'est vrai, avec une très forte progression. On a frôlé les $90 le baril de Brent la semaine dernière, alors même que c'est vrai qu'on a l'impression que les fondamentaux militent plutôt pour une baisse des cours. On a certes eu un déséquilibre temporaire entre l'offre qui était fortement contrainte, et puis une demande qui a accéléré plus vite qu'attendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'offre devrait être en mesure, à l'horizon 2022, de se redresser pour équilibrer le marché. Et pourtant, c'est vrai que là, aujourd'hui, on a des vraies pressions à la hausse qui sont autant entretenues, j'ai envie de dire, par ces fameuses tensions géopolitiques dont on parlait, autour de la Russie, autour du Yémen, avec notamment les Émirats arabes unis. Donc des vrais facteurs de risque qui restent des risques et non pas le scénario principal. Théoriquement, c'est vrai que on peut imaginer que ça va se normaliser. J'ai cru lire la semaine dernière qu'une banque américaine a sorti une étude justement sur le pétrole avec des objectifs assez élevés. Tu peux peut-être en dire un mot? Oui, effectivement. Donc c'est la banque JP Morgan notamment qui a réalisé une prévision où elle voit le prix du baril de Brent à $125
cette année, 150 l'année prochaine. Donc nous, on est assez loin de ce scénario-là pour la simple et bonne raison que, bon, premièrement, c'est vrai qu'on ne considère pas que le risque de tension armée va se matérialiser. Donc pas d'escalade avec la Russie, même si le niveau des tensions aujourd'hui est très élevé. Et puis surtout, nous, on a un diagnostic qui est assez différent concernant l'investissement du secteur. JP Morgan met notamment en avant l'analyse qui consiste à dire que le secteur souffre aujourd'hui d'un sous-investissement lié à la transition écologique. On anticipe moins de demandes sur le futur avec la transition, notamment vers les véhicules électriques, donc on investit moins. Et puis cette accélération de la finance verte, qui laisse supposer qu'on se tourne d'abord vers des financements décarbonés. Et donc là, nous, sur ce principe, sur ce point-là, on diverge plutôt d'eux, avec notamment une accélération, on l'observe, des investissements. Oui, donc c'est ce qui contribue à expliquer aussi que notre scénario sur l'inflation n'est pas si négatif que ça. Et exactement. Ça rejoint un petit peu ce que disait Christine Lagarde, qui est intervenue la semaine dernière, parce que là aussi, on parle de crainte inflationniste depuis quelques semaines, aux États-Unis surtout, et en Europe, c'est que Christine Lagarde est intervenue pour dire que finalement, elle ne voyait pas de grosse pression sur les salaires et pas de grosse pression inflationniste. Donc, ce que tu nous expliques là coïncide avec ce discours de la BCE. C'est exactement notre scénario, effectivement, Stéphane. Nous, c'est vrai qu'il y a une vraie différence qui existe entre, d'une part, les États-Unis, où là, il y a des petites pressions sur les salaires, et ce qu'a mis en avant Christine Lagarde. En Europe, aujourd'hui, l'inflation reste principalement conduite par des facteurs qui sont en dehors de l'économie européenne. Ce sont des facteurs internationaux qui, théoriquement, devraient se dissiper cette année. D'accord. Et on en revient du coup donc au fait marquant de cette semaine, celui qu'on attend tous, effectivement, celui qui a agité les marchés la semaine dernière, la Fed, réunion de la Fed cette semaine. Alors, que peut-on attendre de cette réunion à notre niveau? Alors, comme on l'a dit, les marchés sont nerveux. Là, il y a véritablement une anticipation de plus en plus nette sur un resserrement plus fort qu'attendu. Donc, on va rester effectivement prudent. C'est vrai que ce qu'on anticipe, nous, au sein de la salle des marchés, c'est 3 hausses de taux directeurs. Pour l'instant, le marché anticipe beaucoup plus déjà. Exactement. Donc, le marché est déjà rendu au moins à 4 hausses, parfois un peu plus. Mais effectivement, donc, juste sur la partie taux, on est véritablement un peu plus prudent que le marché. Et puis, le marché, ce qu'il anticipe également, c'est des annonces fortes pour la conduite de la politique monétaire dans le futur. Et notamment, un point important, c'est la quantité de liquidité qui sera disponible dans l'économie, puisque, vous le savez, la Fed, elle a injecté des quantités de liquidités très importantes via ce qu'on appelle sa politique de quantitative easing, c'est l'assouplissement quantitatif, donc qui devrait se stopper progressivement, mais qui pourrait être plus forte qu'anticipée, avec potentiellement une diminution de la liquidité et pas juste une stabilisation. Si on le dit autrement, elle a acheté beaucoup de titres dans le marché. Elle va commencer par arrêter d'en acheter. Je crois que c'est ce qu'on attend à peu près vers le mois de mars. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape sera à la fin de l'année, même de ne plus renouveler les tombées de dette. C'est-à-dire commencer à faire baisser la taille de son bilan. Exactement. C'est exactement ça. Et c'est vrai que ce point-là n'était pas entièrement pris en compte dans le marché il y a quelques semaines. On est véritablement aujourd'hui face à une nouvelle donne, je crois, vis-à-vis de la Fed, qui fait face à des chiffres d'inflation qui sont très importants, véritablement importants, et puis à des enjeux, notamment en termes de cycle économique, qui font qu'elle est obligée d'agir très vite. Et donc là, c'est véritablement l'ampleur du choc, du premier choc, qui va être important cette semaine. Bon, eh bien rendez-vous la semaine prochaine pour commenter un petit peu ces décisions que l'on aura cette semaine. Merci à tous. J'en profite pour faire la publicité sur la publication qui a lieu aujourd'hui de la note de perspective semestrielle des économistes de la salle des marchés. Vous pourrez la retrouver sur le portail qui figure en incrustation sur votre écran et qui est donc sur le portail de la salle des marchés, solution de marché Arkea. Et moi, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle explication de l'actualité économique.